Imaginez un monde où chacun de vos messages, chaque appel, chaque recherche sur Internet est surveillé. Où, même assis dans votre salon, quelqu'un, quelque part, peut écouter tout ce que vous dites. Eh bien, ce monde existe déjà et il est plus proche que vous ne le pensez. Cela ne révèle pas de la science-fiction. Cela a commencé il y a des années, dans un monde où la vie privée semblait encore possible. Mais tout a changé avec les révélations d'un homme, Edward Snowden. Comment en sommes-nous arrivés là? Et comment la NSA est-elle devenue l'œil qui voit tout? Installez-vous et laissez-moi vous raconter l'histoire de l'espionnage de masse. Un secret qui s'est révélé au monde entier. Pour tout comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir quelques décennies en arrière. Dans les années 2000, après les attentats du 11 septembre, la sécurité nationale des États-Unis devient une priorité absolue. Les gouvernements, menés par la peur, se lancent dans une course effrénée pour surveiller les communications. À cette époque, personne ne se doute de l'ampleur de ce qui se trame dans les coulisses. Des programmes de surveillance de masse voient le jour sous le nom de codes mystérieux. Prism, Exquistor, Tempora, etc. Ces programmes visent initialement les communications internationales pour traquer les potentiels terroristes. Mais bientôt, la frontière entre sécurité et vie privée commence à s'effacer. Les outils de surveillance sont si puissants, si invasifs qu'ils dépassent de loin l'idée de simple protection. Mais comment tout cela a pu se passer dans le secret pendant tant d'années ? Pour que ce contrôle fonctionne, la NSA et d'autres agences se sont infiltrées partout, dans les câbles sous-marins, dans les réseaux des géants web, dans vos ordinateurs et smartphones. Google, Facebook, Microsoft, toutes ces sociétés sont impliquées, parfois à leur insu, parfois volontairement pour collaborer avec les autorités. Des milliards de données sont aspirées chaque jour, analysées par des algorithmes de plus en plus intelligents, capables de comprendre vos habitudes, de prévoir vos comportements. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais qu'il y a une personne qui a eu le courage de mettre fin à ce silence ? En 2013, un employé de la NSA du nom d'Edward Snowden décide de tout révéler. Conscient de l'ampleur de l'abus de pouvoir, il commence à collecter des documents secrets, des preuves de la surveillance de masse. Snowden sait qu'en révélant ces informations, il devient un ennemi de son propre pays, mais il est prêt à sacrifier sa propre vie pour que tout le monde sache. En juin 2013, Snowden transmet des milliers de documents à des journalistes. Les journalistes parlent de prisme, d'écoutes téléphoniques de citoyens américains et étrangers, d'une surveillance sans limite ni frontières. L'opinion publique est choquée, les gouvernements sont embarrassés. Snowden a déclenché un séisme dans le monde de la cybersécurité et de la vie privée. Mais Snowden n'a pas simplement exposé un système, il a révélé une vérité dérangeante sur notre société. Les révélations de Snowden ont eu des répercussions mondiales. Les citoyens réalisent qu'ils vivent dans un monde où la vie privée n'existe plus vraiment. Les entreprises du numérique commencent à renforcer la sécurité de leurs plateformes, chiffrant les communications, renforçant leurs mesures de protection. Les débats autour de la cybersurveillance s'intensifient, les lois se durcissent. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à espionner. D'autres pays mettent en place des systèmes de surveillance similaires. La question devient, jusqu'où sommes-nous prêts à accepter cette surveillance au nom de la sécurité ? Snowden a ouvert une porte qui ne se refermera plus. Il a exposé un modèle, une mécanique de contrôle qui transcende les frontières. Et pourtant, malgré tout ce que l'on sait, une question demeure. Alors, devons-nous accepter cette surveillance pour nous protéger ? Ou lutter pour retrouver une certaine forme de liberté ? Snowden nous a montré que le prix de la sécurité peut être celui de notre vie privée. Et si la question de la surveillance de masse est née dans le passé, elle est aujourd'hui plus que jamais une question d'avenir. La technologie évolue, les menaces changent et notre choix se résume peut-être à cette question. Quelle valeur accordons-nous à notre vie privée ? Sommes-nous prêts à sacrifier notre liberté pour plus de sécurité ? Ou devons-nous un jour regarder en arrière et dire « C'était le début de la fin de notre vie privée. Comme un papillon piégé dans une toile invisible, l'humanité est aujourd'hui prisonnière de sa propre quête de sécurité. »
Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de partager votre opinion en commentaire. Snowden a lancé un débat qui concerne chacun d'entre nous et aujourd'hui, plus que jamais, votre voix compte.